Polygon réduit le temps de blocage à 1,75 secondes à mesure que les paiements s'accélèrent. Polygon a livré sa première mise à niveau de réduction du temps de blocage depuis sa genèse, alors que le réseau cherche à se positionner pour des applications plus à haute fréquence telles que les paiements privés en stablecoin. Paywar, le parent de Kraken, achètera Reap dans le cadre de paiements stables de 600 millions de dollars. La société mère de Kraken, Paywar, a accepté d'acheter Reap, basé à Hong Kong, pour un montant pouvant aller jusqu'à 600 millions de dollars, ajoutant ainsi des capacités d'émission de cartes et de paiement stable en monnaie à sa nouvelle plateforme B2B. Le vote d'arbitrage pour libérer 71 millions de dollars d'exploits de Varech, gelé ETH, devrait être adopté. Le vote Snapshot déplacerait l'effort de récupération vers une proposition contraignante de gouvernance d'Arbitrum en chaîne. L'Allemagne envisage la refonte de la taxe cryptographique en 2027, car la règle de détention d'1 an est menacée. L'Allemagne pourrait réviser ses règles fiscales en matière de cryptographie à partir de 2027, ce qui pourrait restreindre la règle de détention en franchise d'impôt d'1 an, caractéristique du pays, alors qu'elle renforce son application et recherche des revenus supplémentaires. Samson Mow défend sa stratégie en vendant une partie de sa trésorerie Bitcoin. Le défenseur du Bitcoin a pris la parole après que Michael Saylor ait signalé que la société pourrait vendre du BTC, ce qui constitue un changement majeur par rapport à la rhétorique précédente du fondateur de la stratégie. Kalshi voit sa valorisation doubler à 22 milliards de dollars après une augmentation de 1 milliard de dollars alors que les marchés de prédiction explosent. De nouveaux capitaux provenant des grandes entreprises de Wall Street et de la Silicon Valley témoignent d'une confiance croissante dans les marchés réglementés des échanges événementiels et des prévisions de détail. Les gestionnaires de fonds doublent leur investissement sur Bitcoin alors que le sentiment cryptographique rebondit, CoinShares. Les investisseurs institutionnels augmentent progressivement leur exposition à la cryptographie, alors que Bitcoin domine les préférences d'allocation dans un contexte d'afflux de fonds croissants et d'amélioration du sentiment du marché. Les CryptoPacs dépensent 7,2 millions de dollars pour soutenir les candidats dans 5 États américains avant les élections. 2 filiales du PAC Faircheck, soutenues par la cryptographie, ont signalé cette semaine des achats de médias pour des candidats politiques en Géorgie, en Alabama, au Nebraska, au Kentucky et au Texas. Le balisage Clarity Act pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, directeur de Coinbase. Les dispositions du projet de loi sur la structure du marché de la cryptographie sont toujours en cours d'examen par les lobbies bancaires et cryptographiques, car un nouveau sondage montre le soutien des électeurs bipartites à la législation. Le Trésor américain a demandé en privé à Binance de se conformer à l'accord de surveillance. Rapport. Des responsables du Trésor américain auraient envoyé une lettre à Binance exhortant l'échange cryptographique à se conformer à un accord de 2023, après la diffusion d'informations selon lesquelles la société avait facilité des transactions liées à l'Iran. Block INC augmente de 8% alors que le premier trimestre donne une surprise en matière de bénéfices, malgré la baisse du Bitcoin. Les bénéfices de Block au premier trimestre ont dépassé les estimations malgré une baisse des revenus du Bitcoin de 26% en raison de la modification de la dynamique commerciale du Bitcoin et de la réduction des frais sur les transactions Cash App. Les actions de Coinbase glissent sur une perte de 400 millions de dollars au premier trimestre et un manque à gagner. Alésia Haas, directrice financière de Coinbase, a déclaré que les conditions macroéconomiques étaient véritablement difficiles, tandis que le PDG Brian Armstrong a souligné un plan de diversification au-delà du trading au comptant. Kaolab affirme que les oracles sont sécurisés après une tentative d'attaque de portefeuille d'État-nation. Kaolab a déclaré jeudi avoir effectué une rotation de toutes les clés depuis la tentative d'attaque du week-end et n'avoir détecté aucune activité suspecte depuis. Le centre de données AWS de Virginie du Nord surchauffe, ce qui a un impact sur Coinbase. Coinbase a déclaré vendredi que ses marchés étaient placés en mode annulation uniquement, mais qu'il commencerait à réactiver les échanges sous peu. La fondation Apto et Aptolab engagent 50 millions de dollars dans le développement alors qu'ils envisagent l'avenir des agents d'IA.
La fondation Apto a déclaré que la création d'une infrastructure permettant une finalité inférieure à la seconde sans nécessité d'intervention humaine est essentielle pour soutenir la prochaine vague d'adoption d'agents d'IA. Les États-Unis condamnent les producteurs d'ordinateurs portables qui ont aidé des informaticiens nord-coréens. Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir récemment condamné 2 hommes hébergeant des ordinateurs portables pour des travailleurs nord-coréens, soit un total de 8 peines en 5 mois. Skash gagne 70% en une semaine dans un contexte d'intérêt croissant pour la confidentialité des crypto-monnaies. PAV Indal de Swiftx affirme que Skash connaît un essor au milieu des inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la surveillance financière. Le soutien au Clarity Act apporte un coup de pouce électoral, selon un sondage Harris. Le sondage a révélé que 52% des électeurs inscrits soutiennent la loi Clarity, et 47% sont prêts à franchir les lignes de parti pour un candidat qui soutient le projet de loi. Les ETF Bitcoin enregistrent une séquence d'afflux de 5 jours alors que le BTC chute sous les 80 000 $. Les ETF Bitcoin enregistrent une séquence d'entrée de 1,7 milliard de dollars sur 5 jours avec 277,5 millions de dollars de sortie, alors que Bitcoin tombe en dessous de 80 000 $ dans un contexte de forte volatilité intrajournalière. Tether gèle plus de 500 millions de dollars d'USDT en 30 jours, selon les données de BlockSec. Les données de BlockSec montrent que Tether a gelé plus de 500 millions de dollars en USDT sur 370 adresses Ethereum et Tron en 30 jours, ce qui s'ajoute aux 1,26 milliard de dollars gelés en 2025 liés à des activités illicites. Les détenteurs de jetons Mantle approuvent la facilité de crédit 30K ETH AAV après l'exploit RSETH. La facilité de crédit aiderait AAV à remédier aux créances irrécouvrables créées après que l'exploit RSETH d'avril ait mis à rude épreuve son marché wet. Les utilisateurs de Revolut signalent un problème de prix Bitcoin montrant BTC à 2 cents. L'erreur de prix apparente ne s'est pas reflétée sur les marchés plus larges de la cryptographie, ce qui suggère un problème de données ou d'affichage spécifique à la plateforme. Les stablecoins ne renforceront pas le rôle mondial de l'euro, selon Lagarde de la BCE. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que l'Europe devrait construire une infrastructure de règlement symbolique ancrée par la monnaie de la Banque centrale plutôt que de s'appuyer sur des pièces stables privées.